Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment transformer ton idée en un business viable. Comment tu vas faire construire les bases d'un business qui va te permettre de pouvoir générer 10 000 € par mois au minimum. Alors, si tu es prêt, let's go! Aujourd'hui, tu vas repartir avec le plan d'action étape par étape de façon détaillée qui va te permettre et t'aider à pouvoir construire, établir les bases de ton business qui sera rentable. Même si tu as actuellement un business, ce podcast également pourra te servir parce que ben voilà, c'est toujours aussi bien de revoir les bases. Ce sont ces mêmes bases-là qui vont nous permettre justement de scaler ton entreprise. Parce que dans ces bases-là, on va voir ça aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la vision. Et des fois, ça peut arriver à ce qu'on perde en chemin notre vision. Et justement, c'est la vision qui nous permet de pouvoir aller là où on veut aller. Et si on ne sait pas où on veut aller, c'est très important de revoir ça. En tous les cas, si tu n'as aucun business en ce moment, tu ne sais pas par où commencer, ce podcast sera vraiment fait pour toi et tu vas repartir à la fin de cet épisode avec ton plan d'action qui te permettra de commencer à mettre en place certaines actions pour pouvoir avoir ton entreprise. Ok, donc maintenant, si vous êtes prêts, on est parti. Alors, les bases de l'entrepreneuriat. Alors, les bases de l'entrepreneuriat, franchement, c'est vrai que on a énormément d'articles qui ont été mis en place sur les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux, sur Internet, qui nous aident. De toute façon, il y en a plein, hein, il y en a plein. Et est-ce que ça nous aide vraiment? La réalité, c'est qu'il y a énormément d'informations, mais en vrai, c'est bien d'avoir une seule et même information sur comment faire pour commencer. Admettons, tu n'as aucune idée de business. D'accord. Tu n'as aucune idée de business, mais tu sais que tu souhaites entreprendre. Tu souhaites avoir ta liberté, voilà, être rémunéré à ta juste personne. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu cherches idées de business sur les réseaux sociaux. Voilà, exemple d'idée de business, c'est ce que tu cherches sur Internet. Tu sais quoi, je l'ai fait, je l'ai fait aussi. On a tous fait ça, chercher différentes idées de business, alors que, en fin de compte, là, ça va te donner vraiment les business qui fonctionnent le plus. Mais est-ce que ce sont vraiment des business qui sont alignés avec toi et ta personne? En réalité, moi, je pense que la meilleure façon de pouvoir trouver quelque chose, parce que voilà, ouvrir un business, c'est pas difficile, c'est facile. Avoir un business qui commence à te générer de l'argent, ça aussi, c'est simple quand tu as bien compris comment faire pour commercialiser ton business, si tu as un service, etc. Le truc le plus compliqué, c'est de faire quelque chose que tu aimes. Et faire quelque chose que tu aimes, c'est ça qui va pouvoir déterminer le fait que tu vas pouvoir euh, exercer ta nouvelle profession sur le long terme. Parce que si tu as un truc que tu n'aimes pas, tu vas te faire chier. Qu'on se le dise. Tu vas vraiment te faire chier et au final, tu vas abandonner, t'en auras marre, tu auras une baisse de dopamine et tout, et tu seras pas assez productif et ton entreprise, malheureusement, ça va en pâtir sur ton entreprise. Donc l'idée maintenant, c'est de trouver vraiment ta voie, de vraiment trouver quelque chose qui te permettra justement de te situer, de te situer, de savoir où tu es exactement. Ok, donc avant de commencer par toutes les étapes du plan d'action, on va voir ce qu'on appelle l'ikigai. Qu'est-ce qu'un ikigai? En fait, l'ikigai, c'est vraiment quelque chose que quasiment tous les entrepreneurs qui sont vraiment bien organisés font afin de pouvoir trouver leur voie. En fait, c'est un concept. C'est un concept japonais. L'ikigai, ça signifie littéralement, hein, si on regarde la définition, ça signifie raison d'être ou bien raison de vivre. En gros, c'est important de trouver son ikigai. Parce que ça va vraiment vous faire découvrir et donner le sens à votre vie, à la satisfaction de votre vie. Donc voilà pourquoi un ikigai, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir. Et en fait, pour faire son ikigai, ça se présente sur plusieurs cercles qui se rejoignent. Et en fait, chaque cercle va signifier quelque chose. De toute façon, je vais vous expliquer là dans un instant. Et tous les cercles, en fin de compte, par exemple, c'est ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, ta vocation, etc., etc. Tous ces cercles-là, en fait, se rejoignent à un seul et même point. Et ce même point-là sur lequel tous les cercles se rejoignent va vraiment révéler ce que vous aimez faire, ce que vous souhaiterez faire et ce qui pourra vraiment vous permettre sur le long terme de pouvoir rester dans votre activité. Bon,
je sais pas si là maintenant, vu comme ça, vous avez bien compris. Ce que je vais faire en fin de compte, c'est que je vais commencer avec vous à détailler un petit peu l'ikigai et après on va commencer sur le plan d'action. Bref, donc déjà sur les étapes de l'ikigai, vous avez ce que vous aimez, votre passion. En fait, il faut que vous puissiez lister toutes les activités qui vous passionnent, des activités qui vous font perdre la notion du temps et qui vous apportent de la joie. Et franchement, sur ce coup-ci, n'hésitez pas, ne me dites pas, mais je sais pas, j'ai pas de passion, etc. On a tous des passions. Généralement, dans votre journée, qu'est-ce que vous faites? Dans votre semaine, qu'est-ce que vous faites? Et quel type de choses que vous faites qui vous fait prendre du plaisir? Qu'est-ce que vous faites? Réfléchissez bien à ça. Ça peut être jouer aux jeux vidéo, un exemple. Et bien sûr qu'il y a énormément de personnes qui gagnent de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Ça peut être cuisiner, voilà. Ça peut être manger, aller au cinéma, regarder des films, etc. Listez vos passions. Ensuite, ça peut être le sport, etc. Donc vous allez lister toutes les activités qui vous passionnent. Ensuite, dans le deuxième cercle, vous allez lister ce en quoi vous êtes bon. Donc du coup, vos compétences. Vraiment, notez vos talents, vos compétences, les domaines dans lesquels vous excellez. Et vraiment, pensez à ce que les autres vous disent. Donc par rapport à cette compétence. S'ils vous disent, ah ouais, franchement, t'es bon dans ça, t'es fort dans ça, etc. Et j'ai encore mieux, c'est qu'en fin de compte, si vous avez une compétence et vous êtes bon, vous n'êtes pas excellent, mais vous êtes bon, c'est déjà très bien. Parce que chaque compétence que nous avons peut être, vous pouvez l'améliorer. Donc elle peut être améliorée. Donc si vous êtes bon dans une compétence, ben voilà, vous pouvez vous former afin de pouvoir passer au level suivant. Donc voilà. Donc là, ça c'est le deuxième cercle. Et ensuite, dans le troisième cercle, c'est ce dont le monde a besoin, plus communément appelé la mission. Quelle est votre mission? Il faut vraiment réfléchir aux besoins de la société, aux problèmes que vous aimeriez résoudre et aux causes qui vous tiennent à cœur. Vraiment, cherchez-vous une mission de vie et ce sera la mission également de votre entreprise. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Vous aurez, ah, par exemple, ouais, voilà, il y a un problème dans la société, les gens prennent trop de poids, il y a beaucoup trop de personnes, voilà, vous sortez des pourcentages, ouais, je sais pas, 35% de la population est obèse ou n'aime pas son corps, etc. Voilà, 40% des femmes, par exemple, n'aiment pas leur corps, c'est un exemple que j'ai donné. Et du coup, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous auriez aimé faire pour résoudre ces problèmes-là? Donc, dans l'idée, vous auriez été un coach sportif ou un coach en nutrition qui aurait donné euh, des plats nutritionnels de façon à ce que vous puissiez ben, aider les personnes qui sont dans ce besoin-là. Donc, en fait, c'est ça. Ensuite, dans le quatrième cercle, vous allez mettre ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc du coup, une profession que vous pourriez avoir. Alors là, maintenant, vous allez identifier tous les métiers ou bien les activités pour lesquelles vous pouvez recevoir une rémunération en fonction de tout ce que vous avez listé. Donc voilà, en fonction de tout ce que vous avez listé, qu'est-ce que bah, voilà, quel métier, hein, parce qu'on sait par rapport à tout type de passion, tout type de choses, vous aurez toujours des professions qui seront en rapport avec ça. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on combine ces quatre éléments. Donc, que ce soit les passions, la mission, la vocation et la profession. Par exemple, ce que vous aimez, donc dans les passions, c'est ce que vous aimez plus ce en quoi vous êtes bon. Et ça, on les combine. La mission, c'est ce que vous aimez plus ce dont le monde a besoin. Ensuite, la vocation, c'est ce dont le monde a besoin plus ce pourquoi vous êtes payé. Ensuite, pour la profession, c'est ce pourquoi vous êtes payé plus ce en quoi vous êtes bon. Et en fait, de toute façon, vous allez chercher après le podcast, l'ikigai, si vous ne savez pas un petit peu à quoi ça ressemble. Mais après, comme je l'ai dit, c'est plusieurs cercles qui se rejoignent. Et votre ikigai, c'est vraiment à l'intersection de ces quatre domaines. Et pour le découvrir, en fait, il faut vraiment vous poser les questions suivantes. En fait, ça peut être, y a-t-il une activité ou une profession qui combine ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes bon? Cette activité, est-ce qu'elle répond à un besoin du monde, de la société?
Et est-ce que vous pouvez être rémunéré pour cette activité? Et franchement, il faut vraiment que vous puissiez prendre le temps de réfléchir à ces éléments. Vous inquiétez pas, l'ikigai, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes, parce que tu as vraiment un travail que tu fais sur toi, hein. Vous avez vraiment un travail que vous faites sur soi. Et donc voilà, vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir à ces éléments. Vous allez les écrire, vous allez les visualiser, vous allez les ajuster. Parce que voilà, en soi, l'ikigai, c'est pas toujours une révélation immédiate, mais c'est quand même un processus franchement d'exploration, je dirais, et de réflexion qui va apporter du sens à votre vie et surtout à votre mission de vie, à ce que vous aimez faire. Donc voilà pourquoi l'ikigai, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important. Alors je dis pour moi, mais je suis quasi sûr que la plupart des entrepreneurs sont passés par là. Et s'ils l'ont pas fait l'ikigai à proprement parler, mais ils ont probablement fait quelque chose qui ressemble à l'ikigai, hein, qu'on se le dise. Parce qu'en réalité, euh, un entrepreneur qui est sur le marché et qui est successful, il a un plan. S'il n'a pas de plan, c'est que il va jamais être successful dans sa vie. Tous les entrepreneurs qui sont successful ont un plan. D'accord? Ok, génial. En tout cas, maintenant qu'on a fait l'ikigai, votre plan d'action, je vous conseille de prendre de quoi noter. Dans tous les cas, si vous êtes, je sais pas, dans les transports, en voiture, etc., vous pouvez revenir dessus après, c'est pas un souci. Mais votre plan d'action maintenant pour pouvoir maintenant vous permettre de bâtir les bases de votre entreprise. L'étape numéro 1, on va procéder à la conception et la validation de votre idée. Donc, l'ikigai va nous aider. On va identifier le problème ou le besoin. D'accord? Ensuite, vous allez faire une recherche de marché. Dès qu'avec votre ikigai, vous avez trouvé ben, qu'est-ce que vous auriez aimé faire, vous avez trouvé ben, voilà ce que vous auriez aimé faire, ben là après, vous allez analyser le marché. Vraiment, vous allez comprendre les tendances, la taille de votre marché, les concurrents, hein, ce que, les petites opportunités que vous pourriez avoir, etc. Dans l'idée, les meilleurs marchés, ce sont vraiment les marchés de niche. Ça veut dire que si je peux vous donner un exemple, si vous souhaitez faire coach sportif, je donne beaucoup cet exemple parce que la plupart de mes clients sont des coachs sportifs, donc c'est pour ça que je donne cet exemple. Mais en fin de compte, si vous êtes un coach sportif, euh, vous allez analyser votre marché. Si vous voulez vous nicher, vous serez par exemple un coach sportif pour les femmes de la quarantaine, par exemple. Là, tu es niché. Là, tu es totalement niché. Coach sportif pour les entrepreneurs successful, les entrepreneurs qui font plus de 50K de CA, par exemple, les gros chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps, etc. En fait, c'est ça. L'idée, c'est de déjà trouver son marché, et puis après, de toute façon, tout au long des épisodes des podcasts, je vais expliquer en fait le concept de l'offre high ticket, mais en fait, c'est bien de se nicher, comme ça, tu trouves ce qu'on appelle un océan bleu, et ensuite, tu pourras te permettre de pouvoir facturer des offres à étiquette. Et franchement, facturer à étiquette, c'est ça qui va te permettre d'avoir, bah, voilà, de vivre de ton business en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc une fois que tu as fait ça, ensuite, en étape numéro 2 de ton plan d'action, ce sera la planification et la préparation. D'accord? Alors, dans l'idée, euh, tu peux... alors déjà, il faudra te choisir une structure juridique. Ça dépend de ce que tu souhaites faire, hein. Tu peux sélectionner le type de structure comme auto-entrepreneur, SARL, SAS, etc. En fait, ça dépend du business que tu souhaites faire. La plupart des entrepreneurs commencent par le statut d'auto-entrepreneur et ensuite, après, ben, comme je vous ai dit, hein, ça dépend, ils peuvent basculer en SARL, etc. D'accord? Donc, vous allez vous informer un petit peu sur Internet, sur le meilleur statut qui est adapté bah, au service au service ou au produit, en tout cas à votre business que vous souhaiterez ouvrir. Ok? Donc, une fois que c'est fait, l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, maintenant qu'on a notre idée de business, on sait quel business qu'on va faire, on s'est déclaré. Là maintenant, on va voir déjà au niveau trésorerie. Quelle est la trésorerie que vous avez de disponible dans votre business actuellement? Est-ce que vous partez de zéro? Il est très... Alors,
faut pas vous s'inquiéter pour ça. En tout cas, ça dépend du business. Ça dépend de quel business que vous allez lancer, mais vous pouvez très bien lancer un business sans avoir de trésorerie au départ. Ouais, la plupart des business qui donnent cette opportunité-là, ce sont les business de service. C'est vrai que quand tu délivres un service, tu as très peu de voire pas du tout de frais quand tu commences, hein. Les autres frais, ce sont, on va dire, des frais additionnels qui pourront être gérés lors de la réception des premiers fonds, des premières prestations. D'accord? Donc, voilà, de toute façon, en fonction du business, vous allez savoir quel type de financement vous aurez besoin, hein, pour l'entreprise. Donc, admettons, si vous avez une entreprise qui vend des produits, par exemple un site e-commerce, etc., même un restaurant et tout, ben, en fin de compte, vous aurez besoin de savoir de combien d'argent vous aurez besoin pour pouvoir mener à bien votre entreprise par mois. Et c'est important de pouvoir établir un budget prévisionnel. Donc déjà, vous avez le budget. Donc, ok, j'ai tant d'euros là actuellement. Et ben, pour les prochains mois, de combien j'aurai besoin, etc. Donc c'est très 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 important de pouvoir établir ça pour votre entreprise. Ensuite, bah, l'étape numéro 4, on est sur le lancement. Le lancement, c'est quelles sont les plateformes que vous allez pouvoir utiliser pour le développement de votre entreprise. Voilà, je vais pas vous apprendre quelque chose, mais en 2024, si tu as une entreprise et t'es même pas présente, ton entreprise n'est pas présente sur les réseaux sociaux, ben t'es vraiment mort, quoi. L'idée, c'est vraiment de. Enfin, voilà, quand je vais voir des entrepreneurs qui me disent ah, bouf, moi, c'est du bouche à oreille dans mon entreprise, je dis d'accord, du bouche à oreille, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Non, on n'est pas présent sur les réseaux sociaux. D'accord, quels sont vos objectifs? Ben oui, mes objectifs, c'est tant d'euros et tout. Bon, pour le moment, on les a pas encore atteints. D'accord, ça fait depuis combien de temps que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs? Oh, ça doit faire une dizaine d'années. D'accord. Euh, vous voulez pas ouvrir un compte Instagram pour voir si ça a changé? Hein, vous avez un restaurant actuellement. Je pense que l'idée c'est d'avoir, ben voilà, vous avez vos concurrents qui ont tous un compte Instagram. Pourquoi pas vous? Tout simplement. Et en fait c'est ça. Voir sur quelle plateforme vous souhaiterez vous lancer. C'est vrai que si vous êtes sur du B2B, euh, ben, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a LinkedIn, LinkedIn d'ailleurs, c'est une plateforme très virale et je trouve qu'il est très sous-coté. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens vont penser directement à Facebook, à Instagram, mais en réalité, LinkedIn, quand tu es sur une plateforme comme ça et que tu comprends bien l'algorithme, en quelques semaines, tu peux devenir viral et tu peux déjà te faire de l'argent. Hein, donc voilà, donc n'hésitez pas également à regarder les plateformes voilà, comme LinkedIn et YouTube aussi, sous-coté également. Euh, y- le nouvel algorithme de YouTube met un peu plus en avant les nouveaux arrivants sur la plateforme. Donc c'est assez sympathique. C'est vrai qu'avant c'était plus compliqué, mais maintenant en plus tu as le combo short plus contenu long. Si tu arrives bien à jongler entre ces deux formats de contenu là, je pense que tu peux facilement arriver à avoir de bons résultats pour ton business. Ok? Donc, c'est cool. Donc, tu vois, dans cette troisième étape-là, donc pour les plateformes, une fois que tu as identifié sous quel type de plateforme tu vas pouvoir te mettre, très important après, tu vas faire ton lancement. C'est-à-dire que voilà, ça dépend aussi hein, de ce que tu fais, mais tu pourras mettre une offre en place et mettre en place justement euh, ce qu'on appelle un lead magnet pour pouvoir attirer tes premiers prospects. Moi, pour être totalement transparent avec vous, une stratégie que je mets en place afin de pouvoir avoir mes premiers résultats, c'est que mes 5 premiers clients, hein, les 5 premiers clients de mon entreprise, ben, je les cherche et je délivre le service pour eux de façon totalement gratuite. L'idée, c'est qu'à la fin, déjà, ben, je suis nouveau, donc ça me fait du bien, j'ai pas ce syndrome de l'imposteur et tout, puisque ben, du coup, ils ont rien à perdre, hein, mes nouveaux clients. Et puis, ben, justement, ça me permettra d'avoir ce qu'on appelle du feedback, parce que voilà, je vais leur demander de me faire un témoignage, s'ils sont fiers, s'ils sont contents du service qui a été délivré. Donc, tout simplement, mes 5 premiers clients, tranquillement, comme dit Alex Hormozy, hein, n'ayez pas peur de travailler gratuitement, dans tous les cas, on vous le rendra. Et ça, c'est totalement vrai, parce que voilà, vous travaillez gratuitement pour vos 5 premiers clients, et puis ensuite, vous avez 5 témoignages bien au chaud. Comme ça, quand vous allez faire de la communication pour vos prochains
futurs clients, vous n'aurez pas ce syndrome de l'imposteur bidon, de un. Alors je dis qu'il est bidon, mais je l'avais aussi, donc voilà, je sais pas péjoratif quand je dis ça, parce que c'est vraiment bidon. Parce que nous sommes tous des humains. Chaque personne est un être humain. Chaque personne ne connaissait rien du tout avant. Et maintenant, on connaît tout. Et il faut savoir que vous avez un service. Vous avez des compétences que d'autres personnes n'ont pas et rêveraient d'avoir. Eh bien, justement, vous êtes en face de quelqu'un qui ne sait pas faire ce que vous savez faire. Pourquoi vous aurez un syndrome de l'imposteur? Au contraire, il faut vous placer en tant que patron dans ce que vous faites. Vous voyez? Parce que c'est vrai que la plupart des gens ont un peu de mal avec ça. Mais non, franchement, il faut vraiment vous montrer votre figure d'autorité. Et c'est ça qui va après vous permettre de pouvoir avoir de bons retours clients et de bons résultats. Donc, vos 5 premiers clients, une fois que vous avez mis tout ça en place, eh bien, vous allez les chercher sur les réseaux et vous allez délivrer le service pour eux de façon totalement gratuite. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, hop, on va se lancer. Après, faire des offres, en tout cas la même offre que vous avez déjà mise en place et en disant, ben écoute, j'ai fait Karine passer de temps à temps grâce à mon offre. Donc voilà, regarde tout ce que tu peux avoir. Hop, vous faites des études de cas, etc. Vous avez toutes les études de cas qui sont bien au chaud tranquillement et vous êtes tranquille, tout simplement. Et attention, les personnes, les personnes que vous allez délivrer le service gratuitement, ça peut être des inconnus ou ça peut être des gens de votre entourage, de votre famille, des amis, etc. Oui, salut, ben actuellement je suis coach en nutrition. Est-ce que je peux te faire faire une perte de poids, voilà, en 2 3 mois, je te fais ça gratuitement. Est-ce que ça te va? Ok, eh ben, est-ce que en échange tu pourras me faire un témoignage, une vidéo témoignage? Oui, bien sûr, voilà. Hop, faites ça à 5 personnes et c'est terminé. N'ayez pas peur de travailler gratuitement. Comme ça, vous aurez plus ce syndrome de l'imposteur. Donc voilà, donc les amis, vous avez votre plan d'action étape par étape qui va vous permettre de pouvoir lancer votre business de A à Z. Et là, vraiment, ça veut dire qu'on va partir de oui, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas comment faire. Vous allez créer votre ikigai, etc. Et ensuite, hop, vous avez toutes les étapes qui vous permettront de pouvoir lancer votre business. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast. Moi, c'est Tony, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, hein, en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez ce podcast. N'hésitez pas à bien me noter sur les plateformes de podcast, s'il vous plaît. Et écoutez, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode du podcast Le Plan d'Action. Allez, ciao ciao.